Bonjour Dovi. Bonjour Michel, merci encore de me recevoir ici euh, pour témoigner de ce que tu es. Euh, je suis en train de finaliser un livre Oui. sur les talents Mhm. et je me suis rendu compte que nos talents sont imbriqués dans ce que nous ne pouvons nous empêcher de faire. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux t'empêcher de faire? Ça peut être en termes de pensée, des choses auxquelles tu ne peux t'empêcher de penser, ou en termes d'action, de faire tout simplement. Alors, en termes de pensée, je j'ai beaucoup de mal à m'arrêter de penser. Déjà, enfin, j'aime bien penser, j'aime bien réfléchir et tout ça. Mais c'est vrai que quand on fait beaucoup quelque chose, on a aussi envie de son contraire. Donc, j'adore aussi ne pas penser. Euh, par exemple, j'aime beaucoup faire de la méditation. Alors, Justement. c'était rentré en conflit parce que je me disais, bon, bah, euh, quand je pensais, je me disais, oh, tout ça, ça sert à rien. Et puis quand je méditais, je me mettais à penser. Donc, quand je pensais, je rêvais de méditation. Et quand j'étais dans la méditation, je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Hein. Et puis, bah, à force de penser et de méditer, un jour, bah, je suis arrivé à méditer et penser en même temps. Alors là, c'était très bien. Et je pense que ce qui est... Intéressant. Maintenant, je ne peux plus m'arrêter ni de méditer, ni de penser. C'est-à-dire que les pensées surgissent, traversent, mais je suis dans l'espace de la méditation et je vois toutes ces pensées de l'espace de la méditation. Un peu comme si c'était des animaux qui passaient. Alors je dis, tiens, ça c'est une belle girafe, et puis ça c'est un beau léopard. C'est assez amusant. D'accord, donc tu es arrivé à concilier certaines choses, enfin la méditation et du coup la réflexion, parce que finalement la réflexion c'est quelque chose qui te caractérise. Oui, en fait, je pense C'est, que quand j'étais tout petit, j'étais déjà dans la méditation. C'est la réflexion est venue de la souffrance, en fait. C'est-à-dire que je me demandais, mais pourquoi je souffre? Je souffre, oui, parce que je souffrais pas tellement à cause de moi-même, mais beaucoup de les autres me faisaient souffrir. Parce que c'est que surtout quand je suis allé à l'école. Et aller à l'école, ça m'a fait beaucoup souffrir, en fait. Beaucoup, beaucoup. Parce que il m'obligeait à réfléchir. Il m'obligeait à structurer. Alors que avant, je courais après un papillon. Enfin, j'étais dans cette sorte d'instant présent de l'enfance. Et l'école a cassé ça. Et ça, c'était très, très douloureux pour moi. Très, très douloureux pour moi. Et donc, je me suis mis à réfléchir. Est-ce qu'ils ont raison? Pourquoi je souffre? En fait, j'ai quitté un peu symboliquement le paradis de l'enfance. Et brusquement, j'ai découvert à travers l'école, et c'est intéressant puisque c'est l'arbre du bien et du mal, le savoir, en fait, la question du savoir, euh, qui m'a rentré dans la dualité. Et ça a été un long voyage pour retrouver. euh, réconcilier. Voilà. Après, je ne pouvais plus perdre complètement le mental, Ouais. mais euh, ça m'a jamais vraiment intéressé les idées. C'était une obligation. euh, C'était une adaptation. C'était une C'était une adaptation. adaptation. Oui. C'était une adaptation.
Moi, je suis plutôt dans la méditation naturellement et dans la joie de vivre, dans, dans l'émergence de l'instant. Ça me plaît énormément, l'émergence de l'instant. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est en train d'émerger d'instant en instant? Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans cet instant? Ça m'intéresse énormément. Et Ça, aujourd'hui, et aujourd'hui, ce qui, ce, est-ce que dans, dans ce que tu fais au quotidien, du coup, tu es plus dans cet instant-là, ou ce que tu ne peux pas t'empêcher de faire aujourd'hui, c'est plus être dans cet instant, ou à la fois réfléchir et être dans l'instant. Enfin, qu'est-ce que tu dirais qui te caractérise le plus aujourd'hui? c'est aussi ce qui m'amuse le plus, mais en même temps ce qui me fait peur, euh, c'est l'émergence de l'instant et la manière de répondre créativement à cet instant. Mais en même temps, ça me fait peur. Ça me fait peur, ça me donne le vertige, ça me fait peur. Alors, bon, j'ai cette difficulté, quoi. Pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir Bah, ça pourquoi? me fait peur, un peu comme un vertige, parce que je suis projeté dans quelque chose de nouveau. Et, 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 et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Euh, euh, il y a un conflit à l'intérieur de moi entre le besoin de contrôler, voilà, le besoin de contrôler, de, de ne pas me perdre, et cet élan, cette émergence de l'instant mystérieux, incontrôlable. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, et aussi l'intensité, c'est-à-dire que alors c'est ça que je cherche, mais en même temps j'ai peur, quoi. J'ai peur de cette intensité de l'infini, euh, de la lumière infinie qui traverse tout, quoi. Ça, c'est très impressionnant, quoi. Alors, justement, est-ce que tu peux préciser un peu ce que tu veux dire par l'intensité de la lumière infinie? C'est l'intensité de la lumière infinie. C'est que l'intensité de la lumière infinie. Ben, je pense que le mot clé, c'est l'infini. En fait, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est l'infini. C'est l'infini. C'est parce qu'en fait, l'infini contient tout. Et donc, il nous contient. Et il n'y a qu'un seul être. Il n'y a qu'un seul être. Donc, qui est l'infini. Et évidemment, nous, on peut se vivre séparés. Oui. On peut se vivre séparés, bien sûr. On peut penser qu'on est séparés. On peut penser. Mais si on est en contact avec notre expérience, on s'aperçoit qu'il y a juste l'infini à chaque instant. Et c'est ça qui est à la fois merveilleux et insupportable, parce que de notre petite finitude,
on Oui, est, on on est est dépassé. bouleversé par cet infini, on est bouleversé par cet infini. Il est trop grand, il est trop... Et en même temps, on a toujours... Dès qu'on est séparé, on a la nostalgie de ça. Enfin, dès que je suis séparé, j'ai la nostalgie de ça. De ça. Et en même temps, je ne supporte pas cet infini, il est trop grand pour moi, il est trop... pour moi, le petit être, il Oui. est trop grand. Il y a trop de lumière, il y a trop d'infini, il y a trop de possibilités. Et donc, je me retranche devant ma pensée, C'est très derrière ma intéressant. pensée. C'est très intéressant parce que je me dis que tu as beaucoup de choses à dire effectivement là-dessus. Mmh. Parce que par exemple, je pense que pour les personnes qui nous regardent, ils peuvent se demander justement, euh, voilà, ils peuvent se dire qu'il y a d'autres choses que tu souhaites dire par rapport à cet infini-là ou à ce ressenti que tu as par rapport aux choses. C'est-à-dire en termes, en exemple concret, voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Par exemple, tout à l'heure, quand on parlait, on avait commencé à discuter, tu disais que tu es émerveillé par les êtres, c'est pour ça que tu en es venu à travailler sur le génie des gens. Et voilà, ça me donne un exemple concret. Pour moi, si je peux, si j'essaie de connecter, de comprendre ce dont tu es en train de témoigner, c'est voilà, un exemple concret, c'est que l'humain, par exemple, tu vois dans l'humain, est-ce que quand tu parles de la lumière dont tu parles, par exemple, qui peut y avoir dans chaque humain, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que c'est un exemple concret de ce que tu ressens? En fait, que je cherche Oui, bien sûr. à voir, parce que, effectivement, de ce que moi je perçois, tu es quelqu'un de réflexion, et tu as des années de réflexion, et j'aimerais capter en des termes concrets, en des exemples concrets dans la vie, dans les quotidiens, même, voire dans le quotidien de chacun de nous, des choses qu'on peut tirer de cette réflexion, de cette connexion à l'instant que tu as et qui te caractérise en partie. Bien sûr, il y a d'autres choses. Mais, alors, oui, il y a cet aspect extraordinaire qui est que de la même manière que la méditation ou le vide ou l'espace de la méditation qui n'a pas de forme, en même temps suscite une création au niveau des idées. C'est-à-dire que c'est pas l'un qui s'oppose à l'autre, c'est que plus je suis dans l'espace du vide et de la méditation, plus il va y avoir des idées qui vont émerger, uniques et extraordinaires comme des fleurs. Et c'est cette combinaison de l'espace, du vide et de la capacité à former, à accepter la formation d'idées qui fait que ces idées sont intéressantes parce qu'elles ne viennent pas d'une histoire temporelle. Ces idées, elles viennent de l'infini, elles viennent d'au-delà. Et donc c'est pour ça qu'elles sont uniques et extraordinaires et nouvelles. Et de la même manière, il n'y a pas d'opposition entre l'infini et l'ego. Souvent on oppose, on dit bon voilà, il faut bien sûr, si on est enfermé dans son ego, on ne peut pas prendre conscience de l'infini. Mais du point de vue de l'infini, l'ego il est très beau. Il est comme une fleur pendant 30 secondes.
enfin ça dure très peu de temps. Dissoudre l'ego. Bien sûr, il faut le faire pour s'ouvrir à l'infini. Mais ça ne veut pas dire que l'ego n'est pas beau. Oui. Surtout qu'il va être très temporaire de toute façon. C'est assez amusant de vouloir concentrer toute sa vie à dissoudre son ego, alors que de toute façon, il va durer très peu de temps. C'est parce que face à l'infini, c'est vraiment des tout petits instants. Donc, il est précieux. Ce que nous sommes à un instant donné, c'est précieux. L'infini, s'il se cristallise un instant dans une fleur, cette fleur, elle est précieuse. S'il se cristallise dans un corbeau, ce corbeau, il est précieux. S'il se cristallise dans un être humain, il est précieux. C'est pas un hasard. Et chacun, le corbeau, il est unique. Et cet être humain, il est unique. Alors, et cette singularité, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que ça, c'est passionnant. Et chaque être doit utiliser comme un instrument de musique cette singularité pour le mettre au service, bien sûr, de l'infini, pour vibrer dans l'infini, pour rentrer en harmonie avec le tout infini. Parce que l'infini, et si je suis en contact avec l'infini, eh bien, je trouve ma place. Je trouve ma place juste. Si je suis déconnecté, je suis comme dans un orchestre de jazz, mais je joue pas voilà, avec les autres. Et alors c'est cette petite dissonance qui fait qu'il y a la souffrance qui apparaît, la maladie et tout ça. Si je suis constamment en résonance, mais c'est difficile, si je suis constamment en résonance, inspiré par l'infini, à la fois totalement moi-même et totalement ouvert à l'infini, à ce moment-là, il se passe quelque chose de magique, qui est que je me sens bien, je me sens infiniment bien, et infiniment juste. Et en même temps, c'est très délicat ça, quand je dis ça, évidemment. À chaque instant, je vais pouvoir déraper. Je vais pouvoir me perdre. Je vais perdre à la fois ce qui est juste pour moi ou perdre l'infini. Oui, c'est parfois les deux. Alors là, on est très, très, très malheureux.